Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez constater, c'est un tirage à choix. Donc c'est un idée de tirage qui m'a été proposé par une personne qui fait partie bien sûr de mes abonnés, même une fidèle cliente. Comment ça va se passer les fêtes de fin d'année? Donc j'ai fait plusieurs, donc trois choix, d'accord. Et pour vous aider à faire votre choix, pour certains d'entre vous, je vais prendre, c'est les anges, non je me rappelle, l'ange des vibratoires, oh, j'ai un trou de mémoire, de toute façon je vous le mettrai. C'est la vibration des anges ou... Oh, bah, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave, les amis, ça arrive. Donc, je rappelle quand même que ça reste un tirage général, comme d'habitude. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Si ça parle pas, bah, prenez un autre tirage. Ou soit, si vous prenez les trois et que ça vous parle pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de message. Tout simplement. Après, bien sûr, ça reste des prévisions. Donc, c'est pour ce qui va se passer en cette fin d'année. Donc, il y a des choses qui ne se sont pas encore passées. Après, rien ne vaut un tirage perso, les amis. Moi, en tout cas, pour ceux qui sont juste de passage, moi, je vous invite déjà à vous abonner. C'est gratuit, donc c'est très bien, il faut en profiter. Et aussi, je vais vous demander aussi de liker cette vidéo pour aussi permettre que cette vidéo, ce tirage à choix... justement peut-être aider, accompagner d'autres personnes que vous tout simplement. Donc, bien sûr, vous pouvez aussi commenter, mais toujours avec bienveillance, vous le savez. Allez, pour le premier choix, donc le deuxième choix et le troisième choix. On va aller voir les anges qui sont là. Donc, pour le premier tirage, ça sera l'ange des cœurs égarés. Appel, présence dans la nuit. Là, avec le 6, on va vous parler aussi de famille, d'harmonie. On va vous parler aussi de faire un choix, tout simplement. Pour le deuxième tirage, ça sera les trois anges. Harmonie de vivant, protection, on est sur un nouveau départ, un changement, une affirmation, en tout cas le point de départ. Le troisième tirage, ça sera avec l'ange des temps premiers, alliance et les origines. Et avec le 4, nous sommes sur la persévérance, la stabilisation, la construction et sécuriser, on va dire, une situation. Moi, c'est ce que j'ai comme mot tout de suite, donc je vous le dis. Voilà les amis, donc... vous inquiétez pas, le timing est en bas de cette vidéo et je le mets aussi dans la barre des commentaires parce que souvent, je sais que vous ne pensez pas à faire dérouler la petite flèche qui se trouve en bas de votre écran où il y a les liens pour me demander des renseignements, pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation et aussi me rejoindre sur ma page Facebook, d'accord? Donc voilà, déjà, hop, c'est nickel, je vous ai tout dit les amis. Donc, on va passer au premier choix, l'ange des cœurs égarés, appel présence dans la nuit. On va vous parler aussi de sentiments, d'harmonie, de famille et de choix aussi que vous devez prendre. Allez, c'est parti. Je crois que celle-ci, je ne l'ai jamais sortie d'ailleurs. Alors, donc, l'ange... Alors, qu'est-ce qui va se passer en cette fin d'année? Déjà, je vous ai pris une carte de message avec l'oracle des archanges. C'est la sensibilité. Avec l'archange Aniel, il vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc, pour moi, ce qu'on me dit par rapport à cette énergie de sensibilité, en plus on vous parle de cœur un petit peu égaré, vous êtes peut-être perdu dans vos émotions. Effectivement, peur aussi, j'ai l'impression pour certains, ce que je ressens, c'est une peur de se retrouver seul. On ne sait pas ce qu'on va faire, on va être encore seul pour ces fêtes de fin d'année. Tout simplement, voilà, on est un petit peu perdu aussi. Voilà, est-ce que je vais recommencer encore une même année pareil? Voilà, c'est peut-être aussi le temps un peu aussi des bilans de votre vie tout simplement. Donc soyez aussi, on me dit, en accord avec vous-même, aussi avec ce qui vous entoure. Si vous ne sentez pas des bonnes vibrations, n'allez pas, n'insistez pas. Donc on va aller voir un petit peu. Donc on vous parle d'air, on vous dit aussi de balayer, donc ça peut être aussi un signe d'air. Ok, donc il y a bien quelque chose qui est ravivé, là, il y a quelque chose qui va... ça peut être une purification, comme je vous dis, vous allez faire le point et le bilan dans cette fin d'année, mais ça peut être ici
Au niveau sentimental, ça peut être aussi les émotions qui repartent, une réconciliation, c'est aussi si vous êtes célibataire, c'est aussi quelque chose qui revient en positif dans ces fêtes de fin d'année, c'est qu'il y a vraiment cette chaleur, on retrouve une chaleur, peut-être une rencontre pour certains, effectivement, avec un signe d'air. Mais on voit qu'on est très sensible, effectivement, à ce qui se passe en ce moment. Est-ce que peut-être je dois aller vers cette personne? C'est pour ça qu'on se sent un petit peu égaré. Est-ce que je dois continuer dans cette relation? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut juste écouter vos émotions vraiment, d'accord? Là, on voit bien que si vous êtes un petit peu perdu, ou comme on vous parle d'égaré, il y a le côté peut-être un petit peu obscur. Voyez, donc c'est tellement simple, je dirais, d'être mal, d'être dans des énergies négatives. C'est plus facile être dans ces énergies-là néfastes que être dans le positif. Donc là, dans cette période de fin d'année, je dirais que c'est le moment de retourner la tendance, de travailler dans les énergies positives, que quelque chose se redémarre, d'accord? Parce que tout à l'heure, on avait le chiffre... C'était le 1 dans le truc. Je sais pas pourquoi on me dit le 1, donc c'est pour ça. Donc il y a vraiment un nouveau départ. D'accord? Donc là, il y a vraiment, plus avec le 8, on est aussi dans l'abondance qui arrive. Dans cette fin d'année, ça peut être aussi une rentrée d'argent qui arrive. Au niveau financier, on reprend de la puissance. On est déterminé, en tout cas, à pu être dans l'obscurité, mais être plus dans les énergies positives. On est quand même dans cette construction, dans cette solidité, dans un accomplissement aussi. D'accord? On retrouve une ambition. Voilà, il y a vraiment dans cette période de fête de fin d'année, il y a vraiment un redémarrage dans un domaine bien précis. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Là, voilà, l'adversité. Pour moi, on nettoie le passé. Donc, l'adversité, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne. D'accord? Donc là, ça peut être quelqu'un qui peut remettre de l'huile sur le feu, mais ce qui peut vous créer un petit peu, comme je vous ai dit, il y a peut-être une personne qui revient, effectivement, une personne du passé qui n'a pas été bonne pour vous au final. Donc si vous voulez recommencer sur un nouveau début d'une situation, il ne faut pas vous remettre avec cette personne, après libre à vous. Mais là, c'est que au final, c'est du réchauffé, mais c'est du réchauffé pas bon. À force, ça va cramer, ça va brûler. Donc là, vous savez que cette personne, cette relation est toxique, ne revenez pas. C'est peut-être pour ça que vous êtes égaré, vous êtes perdu. D'accord? Il faut purifier cette relation-là. D'accord? Donc l'adversité, c'est comme je vous dis, ça peut être vous. D'accord? Donc c'est le moment aussi de couper des liens aussi toxiques, mais aussi de vous purifier, vous, de ces énergies négatives. Donc là, on est sur la femme. La femme qui va représenter... Je ne sais pas pourquoi ça va tomber. Ok. Donc là, on est sur la femme à l'envers. D'accord. En fait, vous voyez, on vous mettez un petit peu votre ego en fait, parce que là, vous êtes dans l'obscurité. Vous êtes un peu paumé, un peu égaré. Hein, c'est pas méchant ce que je dis. Mettez votre ego en fait en avant pour accéder à la célébrité. Bon, je ne vais pas être célèbre, mais il faut vous mettre en avant, puis être dans l'ombre de vous-même ou dans l'ombre de l'autre qui vous empêche d'être vrai, d'être vous. D'accord? Il faut que, voilà, vous êtes une belle personne, donc arrêtez d'être dans l'ombre, d'accord? Voilà, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit aussi à la réussite, vous avez le droit à être là aussi, d'accord? Donc cette fin de période, il faut vraiment mettre l'accent sur quelque chose qui redémarre. Puis être l'ombre, puis être dans le côté obscur, puis être son propre adversaire, et puis faire entrer des personnes que vous savez qu'elle est toxique. Ouais, ok. Moi, je dirais que c'est le moment, peut-être pourquoi pas prendre des vacances, hein, comme je vois l'île déserte. Mais ça va être aussi pour vous, comme je l'ai dit, cette période de fin d'année, de toute façon, on est dans le bilan. On est dans le bilan pour redémarrer, on va dire, une année. D'accord? Une année, au moins un début de quelque chose. Vous voyez, on pense
à faire avec la chenille, à faire une transformation dans sa vie, pour se transformer en papillon, pour quelque chose qui soit ancré. D'accord? Donc là, on voit bien qu'il faut penser à vous et ce que vous désirez maintenant dans votre vie, ça va être le moment. Donc cette période de fin d'année va être le moment de sortir de votre coquille, de aller vers ce que vous désirez tout simplement. Voilà. Donc là, on voit bien, on vous parle aussi pour certains de solitude, on vous parle de stagnation, de paresse. Vous attendez que le vent, en fait, tourne en votre faveur. Il y en a, je vois, qui sont plus dans le je laisse faire les choses, de toute façon, ma vie, elle est comme ça, elle est négative et tout ça. C'est sûr que si vous avez... Après, je peux comprendre, attention, je ne juge pas, je peux comprendre. Mais il faut apprendre aussi que si on a des paroles négatives vis-à-vis de soi-même, ça va être compliqué d'attirer le positif, d'accord? Donc là, ce qui va se passer pour cette période de fin d'année, c'est... Pour moi, ce que je vais vous dire, c'est retourner la tendance en votre faveur, d'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a une stagnation, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Donc là, si vous voulez que les choses bougent en cette fin d'année dans n'importe quel domaine que ce soit, hein, d'accord? Si vous voulez faire une consultation avec moi, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, à partir du 1er décembre, je fais une petite offre. Je réponds à vos questions par oui et par non. Donc, c'est des petites vidéos assez courtes. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me demander plus d'infos. Donc, là, c'est le moment de raviver, de purifier. C'est un peu le feu purificateur. Et pour moi, on tourne vraiment une page. D'accord? On va voir ce qui peut bloquer justement parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui sont... Mais ouais, mais moi, je fais tout pour que ça fonctionne. Mais eh ben, vous voyez, on est sur le feu quand même. Hein, vous voyez, on est encore sur ce qui peut bloquer, c'est que vous avez peut-être un tempérament de feu, ce qui peut vous trahir dans vos actions. Vous êtes peut-être une personne qui a un côté très impulsif, même peut-être un signe de feu. Mais là, on voit bien qu'il y a de la colère. Vous avez les obstacles, c'est que vous avez de la colère aussi. Faut pas réagir à faux, hein, d'accord? Alors là, on voit bien, vous voyez, quand je vous parlais aussi de l'adversité, de trahison. Donc là, ce que vous voulez pas, c'est que cette personne reste encore dans votre vie encore un certain temps. Ça peut être au niveau familial, sentimental ou amical. Là, on voit bien qu'il faut purifier une trahison, couper des liens. Ça va être le moment dans cette période de fin d'année. D'accord? Par rapport au chiffre 11, vous voyez, c'est la malchance. Mais ça, il faut purifier tout ça. Mais on voit bien quand même qu'il faut arrêter d'être aussi dans l'illusion, brûler tout ça, d'accord? Le côté négatif, bah ouais, on a un procès, c'est vraiment, je dirais, dans cette période de fin d'année, c'est coupé avec les oiseaux de mauvaise augure, les pensées négatives, votre côté trop impulsif ou peut-être un petit peu, on va dire, tempérer un petit peu tout ça. Il faut purifier tout ça, ces énergies négatives, hein, d'accord? C'est pas parce que c'est une relation passionnelle qu'elle est positive. Des fois, c'est les plus destructrices. D'accord? Donc, faites attention, les amis, par rapport à ça. Ce qu'on va aller voir, c'est votre destinée de cette fin d'année. Donc, on a un homme, ou vous, messieurs, d'accord? On quitte quelque chose, on fait le bilan, d'accord? On se sépare d'une situation ou de quelque chose, d'accord? Pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, cette période de fin d'année, on vous parle bien que la finalité de votre fin d'année, c'est il y a bien une naissance qui arrive pour aller vers un nouvel horizon, c'est une nouvelle destination. Il y a bien des choses qui se passent en positif, on met des choses en place. On crée aussi notre propre vie, hein. Il ne faut pas attendre des autres que ça tombe du ciel, d'accord? Là, voyons, on fait ses bagages, on prend de la distance, on s'éloigne de quelque chose qui ne va pas. Donc, cette période de fin d'année peut être bouleversante pour certains, un petit peu, on va tirailler tout ça, parce que ça va être compliqué de vous séparer de croyances qu'on peut avoir aussi limitantes, hein. Je ne vous parle pas de vos croyances spirituelles, enfin, comment dire, au niveau de la religion, c'est ça que je voulais dire. C'est vos propres croyances qui sont limitantes.
et que vous pensez, bah oui, mais c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur, c'est pas forcément, c'est pas parce que c'est une âme sœur que c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie. C'est à un moment donné, cette rencontre a été nécessaire pour vous faire comprendre et il faut, vous a fait évoluer, pardon, dans votre vie, d'accord? Ça a été effectivement une personne très importante, mais à un moment donné, nos chemins se séparent. Donc là, on prend bien, on voit les choses, on retrouve un équilibre, on fait preuve de clairvoyance, donc il y a bien une union, on retrouve un équilibre, effectivement, hein. Mais là, cet équilibre, pour certains, n'a pas duré, effectivement, on a été aveuglés, on nous a fait croire certaines choses. C'est quelqu'un, on voit bien que c'est un homme, là, représente aussi un homme, ou ça peut être une femme aussi, qui a une énergie très dominante, et aussi manipulateur, d'accord? Qui vous a fait peut-être tourner en rond. Donc là, on vous demande de faire preuve de clairvoyance dans cette histoire. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, votre sensibilité. J'ai pas compris, mon téléphone s'est éteint tout seul. Donc pour moi, en tout cas, vous allez prendre une nouvelle direction, ça c'est sûr. Dans tous les cas, vous allez faire preuve de clairvoyance par rapport à une situation qui pour moi, on prend une décision, hein. On est beaucoup plus lucide, on décide d'avoir une nouvelle vie, d'arrêter de perdre son temps effectivement avec quelqu'un qui est assez dominant, qui est assez changeant, d'accord, qui est très carré, qui est, voilà. Donc pour moi, il y a vraiment un changement positif dans ce sens. Alors, je vais prendre un message de fin. Voilà, on vous demande de jouer. Il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Donc on vous demande d'innocence, de prendre le temps nécessaire. Pour moi, il y a vraiment un redémarrage, comme je vous dis tout à l'heure, je voyais le chiffre 1. Il y a vraiment un début dans cette fin d'année. Je pense que ça doit, dans votre tête, ça doit commencer à cogiter. Mais là, on vous parle bien de nettoyage et désintoxication, de se défaire, de soulager vos peines, de défaire des liens, des choses comme ça qui ne vont plus. Voilà, il faut se lancer, on vous dit, voilà, il faut se lancer dans une nouvelle aventure. Comme je vous ai dit, peut-être vous avez des croyances limitantes, vous avez peur, mais vous avez, en tout cas, on vous dit de vous lancer dans une nouvelle direction. On vous dit bien, il y a un changement de direction pour vous dans cette fin d'année, dans quelques domaines que ce soit, les amis. D'accord? Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, tout simplement. Voilà les amis pour le premier tirage, on va passer au second tirage. Et si vous restez là, eh ben, je vous souhaite en tout cas une très belle journée ou une très belle soirée et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir les amis. Alors pour ceux qui ont choisi le choix 2, donc on est sur les 3 anges effectivement qui sont en train d'observer la lumière, ce qui se passe autour de soi. Harmonie du vivant, protection. Donc pour les fêtes de fin d'année, on voit bien que... Bah écoutez, c'est plutôt la joie, le partage, le début d'une nouvelle situation ou une nouvelle situation au niveau de la passion. Ça peut être une passion professionnelle, hein. Après, en tout cas, il y a l'archange Daniel vous dit, ayez confiance, écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc vous voyez, on est sur la protection de tout ça. Donc je dirais cette fin de période, de fin d'année, pardon, c'est vraiment la joie, la passion. Donc on est sur des très bonnes énergies. Oh, le monde végétal. Donc là, on voit bien qu'il y a une situation qui se construit tout doucement, parce que le végétal, c'est quand même aussi fragile, il faut en prendre soin. Donc en tout cas, par rapport à votre situation, on voit bien que ça se construit doucement mais sûrement. Donc on est sur quand même un épanouissement. Moi, c'est ce que je ressens aussi à travers ça. On voit bien qu'on est ce papillon qui apprend encore un petit peu aussi sur encore ce qui se passe. Voilà, c'est un début de rencontre, un nouveau travail, mais en tout cas, tout se passe bien pour l'instant. Pour moi, il y a aussi un épanouissement. Donc, là, on est sur un début. Alors, ok, donc c'est marrant parce qu'on a le 1 et le 1. Ok. Pour certains, cette période de fin d'année,
Moi, je dirais que c'est le moment de vous libérer aussi, de sortir avant que lui, ce chevalier-là, nous mette sa dernière épée. Hein. Donc, je pense que il est temps aussi de sortir d'une situation qui tourne en rond aussi, hein, d'accord. On voit qu'il y a les nuages, on voit qu'il y a de l'inconstance, mais il y a le soleil qui arrive. Donc moi je dirais, il est temps aussi de laisser partir quelque chose de négatif, hein, où il y a aussi beaucoup d'inconstance. Mais moi ce que je vois aussi, c'est que vous clôturez aussi une histoire, aussi pour certains. D'accord, pour aller vers le mieux. Donc là, moi, je vois plus de fluidité. Non, c'était celle-ci qu'il me fallait. Voilà, on sort de l'illusion. En tout cas, on sort de l'illusion. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout ce qui est chimère, illusion, fausses promesses, des choses comme ça, on les bloque. D'accord, on bloque tout ça. On laisse tomber le masque. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair parce qu'on a mis, comment dire, on a écarté une situation qui n'était pas pour nous dans l'épanouissement. Parce que nous, on est dans ces énergies-là de positif, de passion, de voilà, on est bien. Il peut y avoir quelque chose qui vient perturber, mais vous allez vite le balayer par rapport au premier. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a la 8. Donc c'est une très 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 bonne carte. En plus, elle est à l'envers. C'est un bonheur calme et apaisant s'installe. La joie est grande. Le bien-être total. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau en tout cas, il y a un événement à fêter. Donc c'est cette période de fin d'année. Donc vous allez fêter soit en compagnie de cette personne ou voilà, où il y a un début de relation. Ou en tout cas, si voilà, vous n'êtes pas en couple, vous pouvez faire une rencontre pendant cette période de fin d'année, pourquoi pas de Noël aussi, hein, même le 31 décembre, le Nouvel An. Mais dans tous les cas, on est dans des très bonnes énergies. Moi, je ressens plus une énergie. Bah, de toute façon, il arrivera ce qu'il arrivera au moment de Noël. Moi, je continue à vivre. Bah, s'il y a quelque chose de positif, je prends. Voilà, on est clair avec soi. Il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ben voilà. Alors, c'est marrant parce que moi, je vois un 6 dans mon sens, à l'envers. C'est un 6, c'est les sentiments. D'accord? La famille, les racines. Et au fait, c'est un 9. Donc, il y a bien des sentiments passionnés. Il y a bien un nouveau départ. Il y a des réalisations qui se font aussi période de fin d'année, donc c'est plutôt pas mal. Il y a une renaissance, donc comme je vous ai dit là, votre passion est renouvelée par votre vie amoureuse, donc il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie en fin d'année, donc ça peut être aussi une rencontre que vous pouvez faire, d'accord? Oh super, regardez, on a la roue du temps, changement lent et progressif, occasion favorable. Vous voyez, on peut avoir une occasion favorable de faire une rencontre, effectivement, dans cette période de fin d'année, avoir un nouveau départ. C'est vrai que ça a été lent, ça a été long, mais ça avance, d'accord? Donc, prenez un petit peu votre mal en patience, mais les choses vont bouger quand même, d'accord? Moi, je vais aller voir un petit peu les blocages. Je voulais voir les blocages aussi. Ce qui peut bloquer. Alors, ce qui peut bloquer, c'est un petit peu les ennemis, vous voyez? Ça me fait penser un peu avec cette carte, où il y a ce dragon qui se mord le bout de la queue. Une situation qui tourne en rond, on clôture une situation qui tourne en rond, d'accord? Effectivement, c'était des ennuis, c'était en plus avec l'illusion, donc c'est ce qui a pu vous bloquer. Donc on met bien, on s'éloigne de tout ça, on n'en veut pas, d'accord? Donc on part d'une situation néfaste. Les blocages, voilà. Donc là, il y a sûrement une invitation de cette personne, d'accord, qui revient, qui est là, qui ne sait pas ce qu'il veut, vous voyez, qui met un petit peu de qui vous remet un peu en question, mais vous voyez, vous avez passé dans votre tête à autre chose. Mais au final, cette personne va vous inviter, parce que la table, c'est les invitations, les plaisirs, le partage. Mais là, non, vous allez refuser cette invitation. Donc, c'est peut-être une personne qui vous invite, peut-être la veille de Noël, le jour de Noël, ou tout simplement le 31 décembre. Mais vous... si vous ne sentez pas, il ne faut pas y aller. Donc ça, c'est les blocages, les invitations qu'il ne faut pas accepter si vous ne le sentez pas. Si vous sentez que c'est pas bon. D'accord? Et le fait, c'est en fait, le fait de refuser ça, c'est en plus une carte renommée. Donc c'est plutôt pas mal, c'est quand même la réussite. Donc c'est quand même... comment dire? Ouais, on va apprécier votre... Non, moi, c'est pas on va vous apprécier. C'est en fait, vous allez
enfin comment dire, vous allez voir qu'au final vous avez évolué par rapport à cette situation, que vous allez réussir à dire non à cette personne. Pour moi, vous allez être fiers. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens, je vous transmets les messages. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, tant pis. Mais pour moi, vous serez fiers d'avoir dit non et enfin de passer à autre chose. C'est comme si je sentais un soulagement. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça, vous allez vous imposer. Voilà, c'est non, je veux pas. Et voilà, ça peut être quelqu'un d'épuisant. Je ressens quelqu'un d'épuisant. Je ressens quelqu'un d'épuisant qui vous épuise. Qu'est-ce que je voulais prendre comme carte pour vous aussi? Je vais prendre ceci. Période de fin d'année, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on voit une femme d'affaires, donc une femme, ou ça peut être un homme avec son côté féminin, femme d'affaires qui sait ce qu'il veut. Ça me fait penser aussi à l'impératrice. C'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est la concrétisation. Donc vous allez concrétiser une relation, officialiser pourquoi pas aussi une relation. J'aime bien parce qu'on a le 9, on a le 6, donc on est sur l'harmonie, les sentiments. Donc vous voyez, on va poser les choses, on va désirer, voilà, moi je veux ça. Voilà, on va concrétiser ce que l'on souhaite. Bah voilà, c'est peut-être on va demander au Père Noël certaines choses, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Hop, je vais juste les enlever. On a la nostalgie. Ok. Ok. Et on a un coup de foudre. D'accord. Alors pour certains, on peut être un petit peu nostalgique parce qu'on se sent seul. Effectivement, on est un petit peu dans le désespoir. Alors attendez, je vais voir un petit peu. Alors est-ce que je retrouve mon bouquin? Ça c'est pas sûr. Bon bah c'est pas grave. Pour moi c'est... Parce qu'après on a le confort. Donc en fait... Pour ça que je vous dis, vous allez refuser, vous allez faire de vous de refuser parce que pour certains, effectivement, vous êtes un peu nostalgique, cette personne revient. Après tout, bah ouais, j'ai pas envie d'être seule en fait pour les fêtes de fin d'année. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Parce qu'au final, ça peut redémarrer encore sur des mauvaises énergies. Au final, vous coupez pas une fois pour toutes, d'accord, cette situation avec cette personne. Donc... Vous êtes un petit peu désespéré, d'accord, voilà, donc vous allez aller vers le confort, là où vous connaissez, bah voilà, tant pis, hein, je vais passer les fêtes avec lui ou avec elle, c'est pas grave, mais moi je dirais, bon, oui, c'est pas grave, mais bon, après, c'est dur de se dépêtrer de tout ça, parce que vous allez voir au final que c'est pas réciproque, cette personne vous invite peut-être juste par intérêt, moi c'est ce que je ressens, d'accord. On va aller voir la destinée à cette période de fin d'année. Oh, bah vous aussi, vous voyez, vous vendez, vous faites le bilan, vous êtes dans l'analyse, il y a les vérités qui sortent. Voilà, les vérités sont peut-être pas bonnes à entendre, mais vous voyez, le fait d'être dans l'analyse, de voir des choses qui ne vont pas, qui ne vont plus, tout simplement, cette période de fin d'année, on fait le point, on se libère aussi de tout ce qui est pas bon, tout ce qui n'évolue pas, ouais, qui ne nous donne pas une vitalité, hein, d'accord. Donc là, vous allez avoir des nouvelles d'un ami ou d'une amie, et ben voilà, qui est pas bonne, hein, d'accord. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, effectivement. Vous voyez, quand je vous ai dit, vous allez avoir une invitation là. Ouais, mais vous, comme vous partez, vous faites le point sur des choses négatives. Vous prenez une nouvelle, vous voulez une nouvelle destination, c'est l'abondance dans votre vie, d'accord, nouvelle rencontre, abondance, prospérité. Donc là, pour certains, effectivement, pour très peu de personnes, comme je vous dis, vous allez avoir une invitation, vous allez avoir des nouvelles, hein, mais vous allez refuser, c'est non. Vous préférez être seul qu'avec des personnes comme ça, ouais. Pour moi, ouais, alors là, on voit qu'il y a un homme, il y a quelque chose de naissant, donc ça peut être aussi, vous allez apprendre, voilà, que votre partenaire souhaite aussi un enfant avec vous. Voilà, vous voulez construire aussi quelque chose, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, ouais. Et vous allez avoir de la chance, pourquoi pas l'administratif. Alors, on n'est pas bien, on est en colère par rapport à l'administratif. Ok. Ok. Mais bon, vous avez la chance. Donc, fin d'année, même s'il y a des soucis avec l'administratif, vous n'êtes pas content, il y a quand même une chance en votre faveur. Bon, ça a mis du temps, mais les choses vont bouger, hein, d'accord ?
Ok, donc ça c'est le petit, voilà, si ça parle, un petit message rapide pour certains d'entre vous. Ce qu'on va aller faire, on va aller voir les petits messages quand même de fin pour vous les amis. Donc vous voyez ce tirage, le deuxième est plus direct. Voilà, vous n'allez pas passer par 10 000 chemins. Si voilà, moi ça me plaît pas et voilà, je fais comme ça. Mais là on voit bien que vous allez être invité par quelqu'un au final qui est faux ou qui est fausse. On vous parle de famille. On vous parle de famille. Donc s'il y a eu des tensions au niveau familiaux, il risque voilà de comment dire. Voilà, il y a eu peut-être un événement effectivement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Donc sa période de Noël, ça va être aussi le moment de calmer un peu le jeu. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ça peut être ça, on voit l'amitié, mais ça peut être aussi un membre de votre famille qui va essayer de vous contacter pour passer Noël. Mais vous savez que, voilà, vous savez peut-être pas que c'est bon pour vous en fait. Après, c'est libre à vous. Hein. Après, ça peut être bon comme mauvais pour certains. D'accord? Donc, on vous dit de garder confiance. Vous voyez, vous tournez la tête. Gardez confiance. Il y a autre chose qui va se présenter à vous pour Noël. D'accord? Quelqu'un qui est avec du cœur. D'accord? Donc, s'il y a eu des tensions au niveau familiaux, et puis que des fois, bah, c'est pas parce que c'est la famille que c'est tout beau, tout joli. Mais si voilà, on n'a pas eu de nouvelles depuis très longtemps. Donc, ça peut être un ami, mais là, c'est la famille aussi. Et puis, bah tiens, pour Noël, bah tiens... tiens, on va t'inviter et que le reste de l'année, on vous pourrit la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, moi, je dirais, écoutez votre cœur, mais pour moi, n'allez pas dans ce genre, comme je vous ai donné l'exemple, dans ce genre de situation-là. D'accord? Parce que c'est quand même du foutage de vin, voilà. Donc à un moment donné, voilà. Mais vous, en tout cas, c'est clair, ça sera non, non. Là, on voit qu'il y a une acceptation d'une invitation. Voilà, l'acceptation, vous allez la refuser, abandonner, libérer. Voilà, vous n'allez pas accepter l'invitation, ça c'est sûr. Et on vous dit c'est un conseil fiable. Vous voyez, conseil fiable. Voilà les amis, bah écoutez, je vais laisser, je vais passer au troisième tirage. Si vous restez là, vous ne prenez pas le dernier tirage. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée ou une très belle soirée. Et n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker cette vidéo, hein, même si ça ne vous parle pas. Voilà, tout simplement pour que on puisse au maximum faire transmettre des messages à d'autres personnes. Hein, c'est important aussi hein, de guider aussi les autres et pourquoi pas les accompagner aussi sur leur chemin. Les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Alors, on va prendre le dernier tirage. Pour ceux qui ont choisi le dernier, c'est l'ange des temps premiers, Alliance Origine. Donc, on est sur un 4, donc on est sur une patience. Aussi, après la patience, on retrouve une stabilité, une construction. D'accord, on va aller voir le message pour cette fin d'année. Déployez vos ailes, regardez. Oh, super. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc cette période de fin d'année est plutôt positive. Waouh. Donc là, on prend les choses en main. Donc là, ça peut être une relation avec un homme. D'accord, ça fait une rencontre depuis longtemps, pourquoi pas par rapport à une vie antérieure aussi. Mais là, il y a vraiment, on décide dans cette période-là, c'est soit une rencontre, mais on décide d'aller vers cette personne hein, qui au final, qui nous attire. Pour moi, voilà, on va créer quelque chose de nouveau. On est sur un début, un commencement, effectivement, on est sur un renouveau dans votre vie. D'accord, il y a vraiment du mouvement. Hein. Le fait de déployer ses ailes, c'est aussi prendre son envol, messieurs, ou un rapport avec un homme. Effectivement, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. L'autre côté, on voit bien qu'il y a une transformation qui va s'opérer, effectivement. Donc là, on est un petit peu en mode, comment dirais-je, un peu critique. On se pose quand même des questions dans cette période de fin d'année, tout simplement. D'accord? Mais comme elle est à l'envers, portez un regard critique sur vous-même, l'esprit ouvert à l'égard des autres. Vous voyez, on regarde, on observe de ce qui dure depuis un certain temps. Et après, vous voyez, on est sur des couleurs marron un petit peu. Et après, vous voyez, on tourne le dos et on prend son envol. Pour moi, il y a un retournement de situation, effectivement. Oh, des promesses.
Waouh, donc là, il y a vraiment des promesses. C'est peut-être des promesses que vous faites à vous, mais c'est des promesses en tout cas qui viennent à vous. Et ça peut être quelqu'un qui a envie de s'engager. Effectivement, ouais. Alors pour vous, j'en ai eu 3, d'accord, de l'oracle de la magie blanche. J'en ai eu 3 pour vous. Vous voyez, on a un choix. Il y a quelqu'un qui arrive sur notre chemin avec des promesses, des belles intentions dans cette période de fin d'année. On voit bien que, vous voyez... il y a quelque chose de nouveau parce que là c'est l'arc-en-ciel, donc on a ce renouveau qui arrive et vous voyez quelque chose de pur, quelque chose de nouveau qui arrive, hein, qui prend son envol. Bon, l'attente a été longue pour certains et certaines d'entre vous effectivement, mais voyez, on a encore, voyez, je parlais du papillon arc-en-ciel, on a bien cet arc-en-ciel. Donc ce temps était nécessaire, vous voyez, en plus on n'était pas bien, mais le fait de se faire ses propres promesses, de dire, allez, je prends le bon chemin, j'y vais, je m'en vais dans cette action, je vais aller vers cette personne, on verra bien ce que ça fait. Vous voyez, vous mettez des très belles intentions, ça a été peut-être long, mais vous avez pris une décision, et pour moi, c'est juste une récompense. Et ben voilà, on a le sage. Donc, il y a bien une réussite, hein, une réussite par rapport à vos promesses, et même à cette future union, il y a vraiment... cette personne arrive sur votre chemin, c'est vrai que c'est peut-être quelqu'un que vous attendez depuis longtemps, mais ça a été nécessaire dans votre parcours de vie, d'accord? Donc là, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde si ça ne vous parle pas, si pour l'instant il n'y a pas de message, d'accord? Mais après, voilà, comme ça reste aussi des prévisions, donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo un petit peu plus tard aussi, hein. On va aller voir les points un petit peu bloqués. Ouais, qui peuvent bloquer les points un petit peu négatifs, tout simplement pendant cette période. Donc c'est décembre, janvier, parce que voilà, la nouvelle année. Alors, ce qui peut bloquer dans une situation, vous voyez, c'est quelqu'un, ça peut être une femme qui a ce sens critique, qui, dès que vous faites quelque chose, elle peut vous casser votre truc. Donc pour certains, vous allez... Ouais, c'est quelqu'un qui les nouvelles qu'elle vous donne, c'est jamais bon, c'est jamais... limite, si vous devez commencer une histoire ou un nouveau travail ou un début de quelque chose en tout cas, c'est important des fois de rien dire pour pas casser votre cou, hein, d'accord? Ok, bah voilà, trahison. Le point négatif, c'est d'aller prendre des trahisons, des personnes qui vous jalousent, qui... Voilà, mais vous, vous allez faire la paix avec tout ça, ou voilà, ça ne vous intéresse pas, vous n'allez pas rentrer dans le jeu, d'accord? Allez, qu'est-ce que je voulais prendre? Ouais, j'ai envie de prendre celle-ci pour aujourd'hui. Je vais en rajouter. Ouais, il y a des désagréments pour certains, d'accord? Au niveau du cœur, il y a des désagréments. Mais... comment dire, il y a peut-être des désagréments, des petites choses qui peuvent vous blesser, mais au final, pardon, vous allez mettre les choses au clair, ça va être carré pour vous. Et là, il y a vraiment une nouvelle aventure qui arrive pour vous. Waouh, super. Voilà, quelque chose où ça va être tranquille, d'accord? Là, il y a vraiment un redémarrage aussi pour vous au niveau sentimental, où ça va être vraiment le confort, on va être bien. D'accord, mais il faut vraiment vous séparer de quelque chose qui est plus bon, d'accord. Mais pour moi, il y a aussi une nouvelle rencontre. On va aller voir au niveau de la destinée. Qu'est-ce qui vous attend? Ah bah, voyez, bah tiens donc, encore c'est l'homme de vipère. Je crois que les 3, ils ont sorti sur, le deuxième est sorti. Ok. Quelqu'un qui essaye de chercher des noises, d'accord, cette fin d'année, effectivement, on passe par tout ce qui est administratif, juridique, d'accord, mais est-ce que ça va être positif? Ouais, d'accord. Alors, si quelqu'un, effectivement, voilà, il y a des histoires, on peut passer par l'administration, mais tout ce qui est juridique, d'accord. Et je pense qu'à un moment donné, vous n'aurez pas le choix de passer par tout ce qui est juridique. Ce sera ce qui va vous sauver par rapport à ces personnes-là. D'accord? Ok? Il n'y a que ça qui pourra vous sauver, vous aider. Ça sera, on va dire, la justice pour... peut-être que cette personne a fait n'importe quoi. Et au moins, voilà, si vous mettez ça, on va dire, dans les mains de la justice. Comme ça, vous n'êtes pas vraiment engagé dans l'émotionnel. Il y a cette part en même temps de sécurité.
Voilà, donc ça peut se faire, effectivement, ça va prendre un petit peu de temps, mais pour moi, ça va... Alors attendez, avocat, ok, c'est quelque chose de naissant. Donc là, moi je dirais pour certains, donc tout ce qui est juridique, vous pouvez faire appel à un médiateur ou un avocat, mais en tout cas, il y a vraiment un début, voilà, vous allez vous défendre, hein, d'accord. Mais en même temps, ça peut être aussi une justice de l'univers, donc il n'y a pas plus fort. Il n'y a pas plus fort que ça, c'est la justice de l'univers, d'accord. On voit bien que vous tournez le dos à ça, que justice, vous savez que justice sera faite, c'est... En fait, vous n'allez pas rentrer dans le jeu de cette personne, c'est soit vous passez par les avocats, médiation, ou soit ça sera là-haut. Voilà, après, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais voilà, je vous donne 3 exemples et vous voyez là où ça vous parle le plus. D'accord? Ouais. Bon, il va y avoir une nouvelle direction au niveau du bonheur pour vous dans cette période de fin d'année, effectivement. D'accord? Et il y a bien une coupure hein, avec une femme, en rapport avec une femme, on prend ses valises et on va rejoindre aussi cette personne. Donc on peut avoir une coupure, on déménage, une coupure de sa vie actuelle pour refaire sa vie ailleurs et pour rejoindre quelqu'un aussi. Hein, d'accord? Allez, je vais aller voir des petites cartes de message pour vous hein, quand même. Voilà, on vous dit rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôle la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Moi, ça me fait penser à ça. Il y a, dans cette période de fin d'année, c'est comme si, aussi, il y avait vraiment quelque chose qui se clôturait en votre faveur, d'accord? Que ça soit par rapport à la justice humaine, voilà, si peut-être vous avez des problèmes administratifs ou avec une personne, ça va se régler aussi, d'accord? Mais si vraiment à un moment, c'est que pour certains au niveau spirituel, je dirais dans l'autre phase de justice divine, c'est plus comme si à un moment donné, avec tout ce que vous avez traversé dans cette période de fin d'année, c'est comme si, eh ben, il y a un cadeau de l'univers qui arrive. En tout cas, je vous le souhaite, mais vraiment sincèrement. Voilà. Entrepreneur, il y a peut-être une nouvelle ouverture d'entreprise, mais là le fait d'avoir entrepris des nouvelles démarches dans votre vie, pour moi c'est un cadeau de l'univers, il y a quelque chose qui arrive en votre faveur, une récompense de vos efforts, de ce que vous avez traversé, où ça a été difficile, les obstacles. Pour moi c'est juste un retour de la situation en positif. Voilà, se récompenser. Maintenant vous allez pouvoir aussi soulager. On vous dit bien qu'il est temps de partir d'une situation. Vous avez bien fait, je pense aussi, de partir. Parce que le but de votre vie, je vais le faire en coupe. Et ben, c'est les engagements, le mariage, l'officialisation. Il y a autre chose qui se présente à vous. Et vraiment des belles choses, d'accord? Il faut juste aussi s'affirmer parce qu'on voit bien qu'il y a un nouveau partenaire qui arrive. Donc il y a quand même des désengagements, on va dire d'un côté, il y a quelque chose qui s'arrête, donc ça peut être autre que sentimental, hein, pour aller vers d'autres engagements mais beaucoup plus sincères, d'accord? Après vous transposez ce qui vous parle tout simplement, qui fait écho. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo dans quelques temps. Hein, pour voir s'il y a des choses effectivement qui se sont passées, parce que ça reste aussi des prévisions les amis. Allez, et bien écoutez, j'ai fini. Pourquoi j'enlève tout ça? Bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Et en tout cas, moi je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Et si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à me le faire parvenir en bas de cette vidéo ou tout simplement, pourquoi pas en privé. Donc il y a juste mon adresse mail qui est affichée en bas de cette vidéo. Les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.